Mercredi 25 novembre 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Que se passe-t-il réellement entre avocats et magistrats au Cameroun? Pourquoi l'atmosphère au sein de ce corps est-elle tendue depuis quelques semaines? Eh bien, cette question est au centre des préoccupations de Cameroun Tribune, parution de ce mercredi. Le quotidien à capitaux publics nous fait savoir que le procès de deux avocats jugés entre autres pour corruption et outrage à magistrat alimente cette controverse. Une nouvelle audience très attendue ce jour au tribunal de première instance de Bonanjo à Douala permettra, selon le journal, d'entrevoir la suite des événements. Entre-temps, les prévenus ont bénéficié d'une liberté provisoire telle que demandée par les avocats durant leur procès. Le journal de Marie-Claire Nana ne manque pas de souligner qu'un mouvement d'humeur des avocats est annoncé pour le 30 novembre et ce pendant 5 jours. Chronologie des faits avec Cameroun Tribune en page 13. Un autre quotidien qui tente d'expliquer les raisons du malaise entre les avocats et les magistrats au Cameroun, c'est Info Matin qui, au vu de la situation, se demande si les avocats doivent être pris comme tels ou alors comme des militants du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC. Le journal écrit que l'étrange comportement des hommes en robe noire ces derniers temps n'arrête plus de susciter des polémiques, interrogations et inquiétudes dans l'opinion publique quant à l'avenir de leur métier, pourtant l'un des plus nobles et plus beaux qui soit. Et puisque nous évoquions le mouvement pour la renaissance du Cameroun avec Info Matin, prenons le quotidien Le Jour qui en fait l'objet de sa grande une. Il titre MRC Prison pour tous. Le journal d'Aman Mana écrit ensuite que le régime de Yaoundé a trouvé une manière simple et brutale pour le parti de Maurice Kamto, l'incarcération. La dernière en date est celle de la coordonnatrice nationale des femmes de ce parti, l'avocate stagiaire Awassoum Mispa, interpellée samedi dernier lors d'une marche pour demander la levée de l'assignation à résidence de leur leader, Maurice Kamto. Après avoir été inculpé de complicité de révolution, le juge en charge de l'affaire a signé sa mise en détention provisoire pour 6 mois renouvelable, après quoi elle a été conduite à la prison centrale de Kondengui où résident désormais plusieurs cadres et militants de ce parti. Cette explication n'est qu'une partie de ce que vous propose Le Jour en pages 2 à 4 de sa parution de ce mercredi. On parle des crises socio-sécuritaires à présent avec Le Messager qui nous fait savoir que les chefs traditionnels de l'Ouest sont en colère. Ils préconisent, selon le quotidien Violet, une réforme constitutionnelle et une concertation des leaders d'opinion en vue de la transition politique à la tête de l'État. C'est une information à lire dans son intégralité en page 3 du Messager, paru en kiosque ce mercredi. Un autre tabloïd qui s'intéresse aux chefs traditionnels, c'est Essingan, qui parle précisément de ceux impliqués dans la campagne pour les élections régionales du 6 décembre prochain. Pas de financement public pour les chefs traditionnels, titre le journal, qui souligne ensuite qu'alors que les partis politiques passent à la caisse, la loi est plutôt muette sur le traitement réservé à cette autre catégorie du collège électoral côté financier. Pourquoi cela? Le journal fait une tentative de réponse en pages 3 à 4. Refermons cette édition de la revue de presse avec l'œil du Sahel qui parle du malaise des commerçants à la frontière Cameroun-Tchad. Après 8 mois de fermeture de cette frontière à Kousséri, les nouvelles des échanges commerciaux ne sont pas bonnes du tout, telles que relayées par le tri-hebdomadaire en page 3 de son édition de ce jour. Et c'était tout pour la revue de presse de ce mercredi. Merci d'avoir regardé. À demain avec le même plaisir.